Forme ou que vous soyez bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média sur YouTube, l'épisode 97. On va ensemble ouvrir la presse française et britannique pour voir l'écho et la résonance de cette demi-finale allée de la Ligue des Champions, la une de l'équipe avec ce jeu de mots au pied du mur parce que maintenant il faut aller chercher l'exploit et comme un symbole ce mur du PSG qui s'est effrité ici pour laisser passer le ballon de Mahrez qui va tromper Navas pour le deuxième but de Manchester City. Mahrez qui est à la une de toute la presse britannique avec ces petits jeux de mots dont on raffole. Regardez ici, Peps Semi-Gods, la voie sainte pour amener l'équipe de Peps Guardiola en finale de cette Ligue des Champions avec ses trois lettres PSG ici. Les messages lancés directement au club parisien et à nous, Français. Regardez ce Magic avec le H pour le Mahrez ici. Voilà avec cette unité de groupe ou encore Marvels, de nouveau avec ici ce H qui remplace le R de Marvels qui signifie merveille, prodige, toujours ces petits jeux de mots avec le visage de Riyad Mahrez ou encore ici avec The Mind the Gap, attention à la faille, le petit message pour le trou une nouvelle fois dans le mur, le magnifique en français dans le texte envoyé par les copains de toute cette presse ou encore avec le Daily Express. Regardez, rallye les bleus. Allez les bleus, et ce jeu de mots, vous savez, faire un rallye en famille, c'est se regrouper pour l'unité de famille et ce symbole, et cette photo ici, ou encore les sacrés bleus, ou pour les bleus, les citizens de Manchester City, que de jeux de mots avec des visages forts. Pep Guardiola a réussi son pari. Regardez, même la presse espagnole est allée uniquement sur ce match. On n'a pas parlé du Barça ou encore du Real Madrid sur la presse nationale avec du Marca et du AS. Le PSG... Au PSG, les PESA, la Champions. La Champions, c'est peut-être trop lourd pour le Paris Saint-Germain avec comme symbole Mbappé et Neymar. C'est un message très très dur, ça, de la part des Espagnols. Et puis à la une de AS, Guardiola qui va museler, annuler Neymar et Mbappé avec cette image symbole une nouvelle fois. On va entrer dans le détail. Voilà comment Guardiola avait préparé son plan. Pas de numéro 9. Une nouvelle fois pour lui. Il avait placé d'ailleurs à la pointe de son attaque l'ancien monégasque Bernardo Silva. Le capitaine était là. Kevin De Bruyne qui a été excellent dans ce match. C'est une équipe qui a travaillé regroupée sur la possession. Et vous allez voir que ça a été décisif dans cette rencontre. Voilà le plan de bataille. En rouge, je vous ai mis les changements sur le dernier match. Avant ce rendez-vous, c'était la finale de Carabao Cup remportée 1-0 avec le but de Laporte face à Tottenham. 4 hommes qui sont venus s'installer dans ce 11 de départ. Les autres étaient déjà là. Voici cette ligne d'attaque, vous l'aurez compris, sans véritable numéro 9. Et ça a fonctionné. Côté Paris Saint-Germain, les informations de ce 11 étaient multiples. La première, elle est ici. Becker avait été choisi sur le côté gauche à la place de Diallo pour porter la défense du PSG. La deuxième, c'est la position de Verratti. Et la troisième, c'est la présence titulaire du capitaine Marquinhos, qui a été bon, heureusement pour Paris, pour consolider derrière. C'est les trois informations fortes. Voici le 11 ainsi lancé par Pochettino. Il y avait une incertitude ici à gauche. On pensait que Diallo allait être titulaire. La petite surprise avec Becker. Le poste donc de Verratti, positionné comme ça un cran plus haut, un poil sur le côté gauche en tant que meneur de jeu. Là aussi en rouge, je vous ai mis les changements par rapport au dernier match. C'était la victoire face à Metz avec Marquis donc de retour. Gay associé à Paredes, du Di Maria et donc sur le flanc gauche ici puisque c'était Kurzawa qui avait été choisi pour le match face au Messins. On ouvre les pages intérieures du quotidien L'équipe avec des titres là aussi très forts. Regardez, la disparition pour mettre en avant Paris, parce qu'effectivement, il y a eu le visage 1 et le visage 2, Dr Jekyll et Mr Hyde. Paris a fait une superbe première mi-temps, une superbe première période, mais a tout laissé tomber en deuxième. On va voir pourquoi et comment. 3 coups et un KO. 64e, premier coup, Navas surpris par De Bruyne. Deuxième coup, c'est ce mur qui se lézarde à la 71e sur le coup franc de Mahrez. Et le troisième coup pour le KO, c'est à la 77e minute. Gay, carton rouge, Paris réduit à 10, 3 coups et un KO contre le Paris Saint-Germain. Les options périssables, ce sont donc les choix de Pochettino avec, regardez, je vous lis ça, en titularisant Becker et en plaçant Verratti dans un rôle de milieu gauche. Pochettino avait fait des choix forts qui, sur 90 minutes, n'ont pas tenu. On vient contester les choix de Pochettino et en tout cas sa réaction dans ce match versus le résultat de cette rencontre. Je vous ai mis d'ailleurs, regardez, c'est heatmap, la zone de chaleur, l'activité du Paris Saint-Germain, première et deuxième mi-temps. Regardez comment Paris était
plein dans cette première période, haut positionné pour faire le jeu, pour prendre ce jeu à son compte. Regardez en deuxième mi-temps, Dr Jekyll et Mr Hyde. Regardez comment Paris descend, laissant le jeu à Manchester City. Paris était là, impossible d'aller chercher ici pour aller égaliser. C'est un symbole très fort, c'est très significatif de ce match de Paris. Dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, du rêve, la première mi-temps, au cauchemar. La deuxième, une nouvelle fois, avec De Bruyne et Marquinhos, les deux capitaines face à face. La déception, elle est ici. Déception, Mbappé, c'est une soirée à oublier. Vous allez voir qu'il n'a pas eu une bonne note. Avec nos confrères de l'équipe, l'ami Kylian Mbappé, on parle même de soirée de frustration dans des registres variés pour les stars. Mbappé, Neymar ou encore Di Maria, les notes sont là. Regardez la note de Kylian Mbappé, les amis, c'est sur 10. On est à 3. 3 sur 10 pour nos confrères de l'équipe. La meilleure est pour le capitaine Marquinhos. Il y a un 4 pour Navas, un 4 également pour l'ami Neymar. C'est un 6 pour Di Maria. Voilà pourquoi ici on parlait de clair-obscur entre les stars du Paris Saint-Germain. Les notes pour les joueurs de Manchester City, Mahrez, buteur, vous l'avez vu à la une de toute la presse britannique, prend un 7 sur 10, comme De Bruyne, les deux meilleures notes de cette équipe côté Manchester City. Dans l'opposition de style entre les entraîneurs, Pochettino prend 4, manque de réaction, de réactivité dans cette deuxième période, alors que Guardiola a pris un 6 sur 10 selon nos confrères. Les notes sont là, l'illustration avec ses photos pour moi, avec Neymar, vous le voyez, qui cherche, il va chercher peut-être la solution pour le match retour, et Kevin De Bruyne, capitaine et meilleur joueur MVP de cette demi-finale aller de la Ligue des Champions. Il va falloir aller chercher ce résultat, vous l'aurez compris. Pour le PSG, la une du Parisien pour terminer avec ce condamné à l'exploit avec Kylian Mbappé. Une nouvelle fois, c'est notre côté parisien où on met en avant, effectivement, parmi les stars, l'ami Di Maria qui aura survolé les autres selon nos confrères du Parisien. Aujourd'hui en France, on reparlera de tout ça, bien évidemment. Je vous donne rendez-vous ce week-end sur Twitch. Vous le savez, nouveau rendez-vous, 20h30, 22h30, 20h30, 22h30 en direct sur le stream Twitch pour parler de toute l'actualité ballon et on reviendra et samedi et dimanche sur le match du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on joue également les demi-finales de la Ligue Europa, les amis. Là, il y a des gros matchs avec Manchester United face à l'AS Roma et Villarreal face à Arsenal. Les clubs anglais sont là de nouveau. Les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport. Toute l'Italie est avec Rome, vous le savez, depuis un petit moment, parce que c'est le dernier club engagé dans ces compétitions européennes. On veut y croire à ce match pour les Romains. Côté Manchester, dans la Gazzetta, on nous met en avant les problèmes, vous le savez, des fans qui poussent les gros millionnaires propriétaires des clubs anglais à éventuellement sortir de leurs acquisitions, et notamment les frères Glazer du côté de Manchester United. Le plan de bataille probable. Côté United avec Pogba qui est ici, avec Edinson Cavani, vous le voyez avec du Rashford, McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka et Henderson. Côté AS Roma, il y a du Lopez dans les buts. Défense à 3 avec Smalling, Cristante, Ibanez, Diawara, Verretou qui est ici, Spinazzola, Cardoche côté droit, Pellegrini, Mkhitaryan et Dzeko à la pointe de l'attaque match ce soir. La deuxième rencontre, elle est aussi ultra attendue. Villarreal face à Arsenal. C'est le match pour Unai Emery, l'ancien d'Arsenal qui avait été débarqué. Vous le savez, il avait atteint la finale avec les Gunners en 2019, perdu face à Chelsea. Face à lui, il aura Mikel Arteta. On a en tête du côté de Villarreal ce grand match justement face à Arsenal. C'était en 2006 où Riquelme à la dernière minute avait manqué un penalty qui aurait permis à Villarreal d'éliminer Arsenal. On aura ça en tête. Le plan de bataille est ici. Je voulais là aussi grossi. Côté Villarreal, à noter Capoue qui est ici avec cette attaque à 3, Chukwueze, Gérard Moreno, l'un des meilleurs buteurs du championnat espagnol, et Paco Alcácer pour l'expérience. Derrière, à noter Pau Torres, international espagnol qui va tenir la baraque avec l'expérience de Dani Parejo, l'ancien de Valence. Côté Arsenal, on est là avec Leno Holding, Marie, Tierney, Bellerin, vous le savez, qui serait sur les tablettes également du Paris Saint-Germain, Thomas Partey, Ceballos, Pepe, Nicolas Pepe, Saka, Odegaard et Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine de cette formation de Arsenal. Si on reste sur la formation italienne, d'ailleurs, je vous ouvre les colonnes de la Gazzetta et de Tuttosport. Plusieurs informations. Regardez ici, le grabuge. Vous vous souvenez de l'affaire Luis Suarez, qui devait éventuellement signer du côté de la Juve et prendre un passeport italien. Il était parti du côté de Perugia, passer un exercice d'italien, et on nous avait parlé de fraude, comme quoi il aurait eu les questions et les interrogations sur l'italien
avant d'aller à cet examen. On parlait de fraude et là c'est en train d'agiter la Juve, vous allez voir pourquoi. Monsieur Zhang, le patron 29 ans de l'Inter, ça y est, qui est à Milan pour faire le point sur la nouvelle saison et porter le Scudetto Inter. Et regardez à la une de Tutto, on parle du nouvel entraîneur de la Juventus de Turin. Si Pirlo venait à être débarqué, regardez ce qu'il donnerait. Le retour éventuellement de Allegri à 50%. On nous parle de l'ami Gattuso à 20% qui est débarqué du Napoli, vous le savez, par le président De Laurentiis. Et on nous parle de Zizou à 30% du côté de Tuttosport. Ça, c'est intéressant. Voilà, monsieur Zhang qui est là, le patron, Steven Zhang, 29 ans, qui est atterri, ça y est, à Milan. Il est là pour tout d'abord lever le Scudetto. On attend ça du côté de l'Inter et lancer l'exercice 2021-2022 avec Conte. Oui ou non, ça on verra. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a trouvé, vous le savez, ça y est, un fonds américain pour injecter 250 millions d'euros du côté de l'Inter pour poursuivre l'aventure de la famille Zhang à la tête du groupe de Milan. Côté juge, je vous l'ai annoncé, c'est la fracture entre deux hommes. Agnelli d'un côté et Paratici, le directeur sportif de l'autre. 11 ans qu'il est au club, il avait succédé, vous le savez, à Marotta qui était parti ensuite du côté de l'Inter. Eh bien, il pourrait être débarqué, les amis. Il pourrait être débarqué en jeu. Là, il y a donc cette affaire Luis Suarez. Agnelli se dédouane complètement de ce qui s'est passé, cette histoire de fraude, en disant, moi, je n'étais au courant de rien. D'ailleurs, à noter, il le dit lui-même que Luis Suarez aurait envoyé un petit SMS à Pavel Nedved de l'encadrement de la Juve pour se proposer, pour venir à la Juve. On a orchestré derrière cette naturalisation, cette obtention éventuelle de passeport italien avec un examen de langue italienne. Visiblement, Luis Suarez n'arrivait pas à placer un mot en italien et on lui aurait donné les questions au préalable. C'est une affaire de fraude, c'est très sérieux et Agnelli se dédouane totalement de la direction sportive menée par Paratici. L'avenir de cet homme est en danger du côté de la Juve, lui qui était à la manette pour l'arrivée de Cristiano Ronaldo ou encore de Ligt et de Chiesa. Ça pourrait être un vrai tournant dans la direction sportive de la Juve. Qui sera Mr. Champions? Qui sera l'entraîneur qui portera son équipe italienne en Ligue des Champions la saison prochaine? Ces 5 sont à la bataille pour les dernières places. Il y a du Gasperini avec l'Atalanta, du Gattuso avec le Napoli, du Pirlo du coup avec la Juve, du Pioli avec l'AC Milan ou encore de l'Inzaghi avec la Lazio. Tout va se jouer là dans ces dernières journées. J'adore ces scénarios parce que là on va se régaler. D'ailleurs, à noter au préalable, en marge de cette actualité sportive, l'actualité mercato côté AC Milan. On s'interroge des doutes sur Tomori. Est-ce qu'on le garde? Oui ou non? Le jeune défenseur central qui réussit pour moi depuis qu'il est arrivé au mercato d'hiver dernier, mais ce serait un coût à 28 millions d'euros prêté avec une option d'achat par Chelsea. Allons-nous, oui ou non, lever cette option du côté de l'AC Milan? C'est l'interrogation mercato. On file maintenant en Espagne, les amis. Là aussi, c'est la bataille pour le titre, vous le savez, mais c'est également la bataille pour la Ligue des Champions pour le Real Madrid avec ce match nul un but partout face à Chelsea. Le match retour est attendu la semaine prochaine et regardez, les vents sont contraires pour Zinedine Zidane. Attention à ne pas tout perdre et avoir une saison blanche pour Zizou. On veut y croire, il peut compter bien évidemment sur Karim Benzema, buteur dans ce match aller de Ligue des Champions, mais il y a une notion de miracle parce qu'on nous rappelle une nouvelle fois qu'il y a trop de dépendance. Il n'y a pas de second buteur côté Real Madrid. C'est une moyenne de buts de 1,67 par match au Real Madrid. 1,67, c'est le plus mauvais registre offensif sur les 20 dernières années. 1,67 sur les 20 dernières années. Regardez ici, on nous a mis d'ailleurs, alors qu'on prépare des changements pour le match, logiquement face à Osasuna, pour garder des forces pour le match face à Chelsea, match retour. On nous a mis ici, je voulais grossir également, l'importance des buteurs au sein des grands clubs européens. Karim Benzema est ici avec 28 buts, toutes compétitions confondues. Il y a un écart derrière, il n'y a pas de joueur à 10 buts. On est à 6 derrière avec Vinicius, Asensio, Casemiro. Modric et Ramos sont à 4. L'écart est bien trop grand alors que dans tous les autres clubs, il y a pas mal de joueurs qui sont au-dessus de 10, voire presque de 20. Regardez à Barcelone, Messi est à 33, mais Griezmann est à 18. Si je prends par exemple Liverpool, Salah est à 29, Mané est à 13. À Paris, Mbappé est à 37, mais derrière, il y a du Keane à 16, du Neymar à 14 ou Icardi à 12. Là, il y a trop d'écart. C'est la Benzema dépendance du côté du Real Madrid. Ce soir, il y a match, du coup, en Espagne, les amis. Le Barça peut prendre la
place de liderato, la place de leader. Match en retard pour le Barça, à domicile face à Grenade. On veut aller chercher cette place de leader, passer devant le Real et l'Atlético. Ça vaut, oui, ça vaut le leadership. Je vous ai mis là la notion de composition probable. Au préalable, je vous montre ça. On est en discussion, ça y est, entre la famille Messi et Laporta. Même si Lionel Messi avait demandé à son père, Georges, de ne pas entrer en discussion avant que le titre soit joué. Pour autant, ça y est, on commence là à discuter entre Laporta et la famille Messi. De son côté, Ronald Koeman, conférence de presse, a dit il n'est jamais trop tard là pour aller se mettre leader, ou trop tôt, comme vous voulez, puisqu'on est à la fin de ce championnat et le Barça peut passer devant. On nous montre les 5 oubliés de Koeman dans cette deuxième partie de saison, notamment avec Riqui Puig, Sam Umtiti le français, Pjanic, qui pour l'instant ne marche pas avec son transfert record en provenance de la Juventus de Turin, Junior Firpo ou encore Braithwaite. Ces 5 hommes sont très certainement sur la rampe de départ au mercato prochain. Voici quel serait le plan ce soir pour affronter Grenade. Ter Stegen, Piqué avec l'anglais, le français, Mingueza, De Jong, Illich, Busquets, Sergio Roberto, Jordi Alba, Griezmann et Lionel Messi. Match attendu ce soir sur les différentes antennes. C'est la remontada du Barça pour remonter au classement de la Liga, pour peut-être passer leader sur les dernières années. Notez bien, en 93-94 par exemple, on a remonté 6 points. La fois précédente, en 92-93, Ronald Koeman était joueur pour finalement être champion. Sur les plus récents, ici, Luis Enrique, sélectionneur espagnol, alors joueur du Barça, pour une remontée de 9 points. C'est la plus grosse remontée. Et la dernière en date, 2014-2015, 4 points remontés pour être champion. Les remontadas du Barça, c'est le mot à la mode et c'est le mot sur lequel on va terminer cette revue de presse, parce que c'est bien une remontada qu'on va attendre du Paris Saint-Germain la semaine prochaine face à Pep Guardiola pour cette demi-finale retour de la Ligue des Champions. D'ailleurs, là aussi, je vais vous donner rendez-vous. Ce sera, oui, sur Twitch. On va refaire cette grande soirée live sur Ruiz Club avec toutes les équipes de First Team. Donc sur le stream Twitch, ça sera mardi prochain pour cette grande soirée de Ligue des Champions. Voilà les amis, on échange sur le hashtag Ruiz Club sur l'ensemble des réseaux sociaux. Merci une nouvelle fois de vous abonner sur la chaîne YouTube et d'activer la petite clochette. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.